Et on va commencer à rouler sur le dos. On prend le temps de se déposer par terre, de déposer le bassin, les côtes, les épaules, la tête, les bras. On peut garder les jambes pliées, les pieds à plat par terre. Et on prend le temps de se connecter à sa respiration, à l'air qui rentre et qui sort par les narines. Et au fur et à mesure qu'on respire là, on observe comment le corps se détend par terre. On vient observer toute son ambiance intérieure, les pensées, les émotions qui circulent. Puis on prendra une grande inspiration par le nez, une grande expiration par la bouche, à prendre son chemin pour venir à quatre pattes. Mains sous les épaules, genoux sous les hanches. On crochette, enfin, on recule légèrement les genoux à l'arrière des hanches. Les orteils sont bien crochetés. On inspire là. Et à l'expiration, on presse dans les mains, on presse dans les orteils pour soulever les genoux, presser le cœur vers les cuisses, monter les fesses le plus haut possible. On peut garder les genoux pliés. Ici, on vient observer les sensations dans les épaules. Donc, on essaye vraiment de tourner la pointe des coudes vers les pieds et la saignée des coudes vers l'avant, d'élargir, d'éloigner les omoplates l'une de l'autre, d'avoir un dos large. Relâchez bien la tête. Une dernière grande inspiration. Et à l'expiration, on vient reposer les deux genoux par terre, venir s'asseoir fesses sur les talons. Un temps d'observation. Et puis, on va venir prendre notre ballon, venir s'allonger par terre et placer la tête sur le ballon. La tête est en suspension. Le cou est dans le vide. On détend bien les épaules et ici on détend bien la tête, on détend bien le visage, les mâchoires, les yeux. On respire.
On relâche bien le poids de la tête. On continue de bien relâcher les muscles du visage. Je vais venir tourner la tête un peu vers la droite et vers la gauche. Peut-être jusqu'à l'oreille droite, peut-être jusqu'à l'oreille gauche. Si ça glisse, on peut venir juste maintenir le ballon. Puis doucement, on va revenir au centre, le nez au centre. Le ballon bien calé derrière la tête. On va détendre les épaules ici, puis en gardant la nuque longue, on va presser la tête dans le ballon et relâcher. On inspire, on allonge la nuque, on presse la tête dans le ballon comme si vous voulez l'étaler, l'aplatir, et on expire, on relâche. On fait ça plusieurs fois. Donc bien en rentrant le menton légèrement vers la gorge et on relâche. Donc on étire la nuque, le menton se rapproche légèrement de la gorge et on relâche. Et on fait ça plusieurs fois. Un peu comme le pigeon qui roucoule. On en fait encore deux. Puis on relâche bien le poids de la tête, on détend. Donc là, on n'appuie pas plus que ça. Une grande inspiration par le nez et une grande expiration par la bouche. Encore une grande inspire et une grande expire. Puis avec une main, on va venir soutenir l'arrière de la tête, l'autre main déplace le ballon, on dépose la tête au sol et on prend le temps d'observer ce qui se passe. Et puis, on va venir prendre les petites balles et on va placer les petites balles au niveau des omoplates. Donc, on va garder les petites balles dans le sac. On va sentir notre omoplate, sentir la colonne et placer la balle entre l'omoplate et la colonne d'un côté. On fait un côté, puis après on fera l'autre côté. Donc, hop, on vient placer. Donc, les deux petites balles sont bien entre la colonne et l'omoplate, ne sont pas sur la colonne. On peut placer un coussin sous la tête si la posture est inconfortable. Ici, on respire, on détend bien les deux épaules. On détend bien le visage, on détend bien les mâchoires.
Option de tomber les 2 genoux du même côté de là où il y a la balle. On continue de bien respirer. Et on peut, avec les genoux, bouger. On peut inspirer, revenir les 2 genoux vers le milieu, expirer les 2 genoux vers la bas du côté de là où il y a la balle. Ça déplace légèrement le poids du corps. Puis la prochaine fois que les 2 genoux sont vers le haut, on reste, on enlève les 2 balles et on se réallonge par terre. On vient observer ce qui se passe, la différence entre côté droit, côté gauche. Et on vient placer les balles pour faire la même chose de l'autre côté. Donc les 2 balles restent dans le sac, elles sont verticales et on vient placer les balles entre l'omoplate et la colonne vertébrale. On reste avec les 2 genoux au centre dans un premier temps. On peut toujours placer un coussin sous la tête. On détend bien les 2 épaules, on détend le visage, on détend les mâchoires. Option de tomber les 2 genoux du côté de là où il y a la balle. On reste là immobile quelques instants, on respire. Puis on peut bouger sur l'inspiration, 2 genoux reviennent vers le milieu. Et à l'expiration, 2 genoux reviennent sur le côté. On continue comme ça quelques fois.
Prochaine fois que les deux genoux sont vers le milieu, on reste, on enlève la balle, les deux balles, et on revient s'allonger par terre. On observe ce qui se passe. Puis on prend une grande inspiration par le nez et une expiration par la bouche. Et on vient trouver une position assise. N'importe quelle position assise convient. On s'assoit éventuellement sur des briques. Puis, avec la main, donc main opposée, main et épaule opposée, on va venir tracer la clavicule et trouver peut-être un petit trou entre l'os du bras, le haut de la brassière et la clavicule. On trouve un endroit où c'est un peu tendre. Donc c'est sous la clavicule, hein. C'est vraiment là, entre l'os du bras, la brassière. Il y a comme un trou, vous observez, il y a vous sentez les côtes et vous sentez après qu'on arrive au niveau de l'aisselle ou qu'on arrive au niveau du bras. Et cet endroit-là, vous allez prendre 3 doigts et vous allez masser. Donc il est possible que ça soit un peu sensible. Donc vous mettez la pression, les mouvements peuvent être plus ou moins petits, plus ou moins grands. Vous respirez. Vous observez ce que fait votre tête. Et le bras on peut le détendre ici plutôt que le bras est lourd. Puis il relâche les 2 mains sur les genoux, on observe ce qui se passe. Une différence entre côté droit, côté gauche. Et on vient faire la même chose de l'autre côté. Donc on trace la clavicule. On vient trouver l'espace entre la bretelle de la brassière ou du débardeur, l'espace qui va vers l'aisselle ou le bras. Et on trouve un endroit un peu tendre ici et on vient poser avec 3 doigts. On vient masser par petits gestes circulaires. Ici, on relâche bien le bras qui correspond au côté qu'on masse. On observe ce que fait notre tête. Continuez de bien respirer. On dose la pression, le mouvement qui est plus ou moins petit, plus ou moins grand. Ici, on est sur le petit pectoral.
Un muscle qui aide à l'action des bras, mais qui est également un muscle qui aide à la respiration. Il permet de relever l'avant des côtes vers le haut pour finir l'inspire. Puis on relâche, on observe ce qui se passe. On observe les différences par rapport au début du cours, dans le corps physique, comment vous vous tenez, la position des épaules par rapport à la tête, position de la tête par rapport aux épaules, et ce qui change dans le souffle. Et puis, on va reprendre nos petites balles. On peut faire un montage avec des briques. Devant nous, on peut s'asseoir comme on le souhaite. Pose les balles dans le sac sur les briques et on vient poser un avant-bras. Et on vient rouler ici l'avant-bras sur. Donc on place l'avant-bras entre les deux balles et on vient rouler. Et si vous avez la paume de la main vers le haut, vous inversez la paume de la main vers le bas, sinon c'est l'inverse. Puis on relâche, on vient s'asseoir, on observe ce qui se passe. Et on vient faire la même chose de l'autre côté. Donc deuxième bras. Tourne la paume de la main dans l'autre sens. Et on lâche.
Puis, on peut avoir on va enlever les petites balles du sac. Poser les balles par terre ou sur des blocs et venir poser les mains dessus et faire des ronds pour venir tracer des cercles dans la paume des mains. Puis on relâche. On observe ce qui se passe. Et puis, on va prendre une balle un peu plus molle, donc ma balle miraculeuse, pour si vous l'avez. Et la balle miraculeuse, donc on va venir s'allonger. La balle miraculeuse, on va la placer et on va venir masser. Donc l'espace ici, donc on va aller vers l'arrière et masser sous l'aisselle ici, revenir vers l'avant, faire un peu des zigzags. Donc on va essayer de se placer comme on peut. Euh, on peut mettre la main comme comment dire, le Bouddha. On peut mettre la tête sur une brique et on va venir hop, hop, hop. Donc la balle n'est pas sous l'aisselle, elle n'est pas dans l'aisselle, elle est dessous. Elle est sur les côtes et on va venir, hop, masser sur les côtes. Donc on est sur les attaches du grand dorsal et du grand dentelé. Donc on bouge ici et on respire et on bouge. Donc on reste pas immobile. Donc ici, on fait des mouvements avec la poitrine, un peu comme un shavash. Pour sentir la balle qui roule sur les structures et qui roule sur les côtes. Et on peut faire descendre la balle un peu plus bas, on peut faire monter la balle un peu plus haut tout en restant bien en dehors de de l'aisselle. On peut rouler un peu sur l'omoplate. Et doucement. On relâche, on peut s'allonger sur le dos, venir s'asseoir, on observe ce qui se passe.
On observe les sensations dans les deux épaules, épaule droite, épaule gauche. Surtout le côté droit, surtout le côté gauche. Et on vient faire la même chose de l'autre côté. Donc on s'allonge, la balle se pose sur les côtes et on vient rouler dessus. On vient aussi observer les différences entre côté droit et côté gauche. Il est possible qu'un côté soit un peu plus sensible que l'autre. Et doucement, on relâche. On vient s'asseoir, on s'allonge, on observe ce qui se passe. On observe comment on respire, comment le souffle circule à l'intérieur. L'amplitude des inspires, l'amplitude des expires. Et puis, on prend dans nos deux briques qu'on va placer à moyenne hauteur devant soi et on va venir allonger et placer l'arrière des cuisses. On place l'arrière des cuisses dessus. On sent le tranchant de la brique dans les cuisses, on peut placer les mains derrière. On respire là et on détend bien le poids des jambes sur les briques. Donc comme si on sent bien la tranche de la brique dans la cuisse. On respire. On détend bien les pieds, on détend bien les jambes. Ici, on va juste osciller un peu, faire des essuie-glaces avec les jambes, donc les genoux bougent, parce que ça vient du haut de la cuisse, ça vient du fémur, donc c'est pas juste les pieds. Donc un peu comme si on voulait couper la cuisse en deux. Mais on va pas le faire, hein, rassurez-vous.
Puis on va revenir pieds parallèles, jambes parallèles, puis on allonge, on inspire. On contracte à fond les cuisses devant pour soulever les 2 pieds et on redépose, on relâche complètement. Et on refait ça. On inspire, on allonge, on contracte à fond les cuisses. On expire, on relâche bien l'avant, on relâche bien l'arrière. On inspire, on tend, on sent vraiment l'arrière des jambes qui pousse dans les briques et on expire, on relâche. Et on fait ça plusieurs fois. Donc quand on engage la jambe, on flex les pieds. Quand on relâche les jambes, on relâche bien les pieds. Puis on arrête, on vient s'asseoir, on observe ce qui se passe. On peut enlever les briques. Et puis, on va venir se mettre debout. On des petites balles, on les pose par terre. Et on va venir rouler nos pieds. Une balle sous un pied et on roule, on roule, on roule. Posez nos pieds par terre. On observe ce qui se passe. Puis change de pied, change de balle.
les pieds par terre. On observe ce qui se passe. Puis, on va soulever les 2 gros pouces, garder les autres orteils par terre, puis l'inverse, poser le pouce et les autres. On relâche bien les mains ne bougent pas et on alterne orteil, pouce, en gardant bien les coussinets par terre. On essaye, on réveille nos pieds, orteil, pouce, on peut les aider, on les regarde, on leur parle gentiment. Orteil, pouce. On respire, on se détend, on sourit, on trouve ça fun. Orteil, pouce. Relâche. Bras, secoue jambes. Et puis, on va plier nos coudes et ramener les 2 coudes. On va serrer les doigts se referment légèrement vers l'intérieur. Et là, on arrondit, c'est notre expiration. On arrondit, on expire. On inspire, on ouvre, on écarte nos coudes. On regarde légèrement vers le haut, on expire. On se referme vers l'intérieur. Et on fait ça plusieurs fois. Donc ici, c'est vraiment le dos qui s'arrondit dans un sens et qui s'arrondit dans l'autre. C'est pas tant les genoux qui plient, les genoux vont plier un petit peu, mais c'est vraiment sentir le chavage dans les joues, dans le dos. Donc on ouvre la poitrine, on ferme la poitrine. Et on relâche. On observe ce qui se passe. Puis main sur les deux, main droite sur l'épaule droite, main gauche sur l'épaule gauche. On va inspirer en montant les coudes. On expire, on ramène les coudes par l'arrière et vers l'avant. Et on continue comme ça. Tout le corps respire et tout le corps bouge. Donc vraiment, on se concentre sur le mouvement des coudes qui vont loin devant, loin en haut, loin côté, loin derrière et reviennent. On expire quand on replie et on inspire quand on ouvre. Et on inverse ici. On inspire, le coude vers l'arrière, puis vers le haut. On expire, on replie. Et un dernier.
Et on relâche. Puis on va ouvrir les bras sur les côtés. On va inspirer, flexion latérale d'un côté. Et à l'expire, on revient bras vers bras horizontaux. Inspire de l'autre côté. Et expire, reviens au centre. Et on alterne droite et gauche. On ouvre bien à chaque fois le flanc sur l'inspire. Et ici, on est bien. Donc, on essaie de pas trop. Donc, on est bien grand. On rétracte légèrement le ventre. Et on va d'un côté. Et on va de l'autre. Encore deux à droite et deux à gauche. Et on relâche quand on a fini. On observe ce qui se passe. On va venir s'asseoir. On va avoir un peu de place devant et derrière notre tapis pour notre exercice favori. Jambes allongées devant. On est grand sur nos fesses. Et on va marcher les fesses vers l'arrière. Et on marche les fesses vers l'avant. On refait un aller-retour. Donc on essaye vraiment ici, le but c'est pas de faire culbuto, hein. Les fesses qui retournent. Donc les épaules bougent un peu, mais les épaules en fait c'est pas elles qui font le travail, hein. C'est c'est le bassin qui fait le travail. On essaye, on essaye. Et quand on trouve que l'exercice est super fun, on arrête et on vient trouver nos briques. On va placer nos briques juste devant nos fesses. On est au milieu du tapis. Replier nos genoux pour poser les pieds à plat par terre. Enfin non, les briques, pardon, vraiment au niveau des fesses. Briques collées de manière à avoir les mains sous les épaules. Donc on n'écarte pas trop les briques. Les briques, elles sont bien proches du corps de manière à avoir les mains sur les briques et les briques à la hauteur, à la largeur des épaules, pardon. On va pousser dans les mains pour venir, et pousser dans les pieds pour venir pousser les genoux vers l'avant, les pieds séparés, pieds largeur des hanches. Et ensuite, on va avec les fesses vers l'arrière. Donc, on va inspirer devant et expirer, envoyer les fesses derrière. On essaye. Inspire devant, expire derrière. Et là, ça veut dire qu'on pousse très très fort sur nos bras. On pousse très très fort sur nos mains et sur nos bras. On respire. On essaye d'aller devant et on essaye d'aller derrière. Quand on est devant, on essaye de voir si les genoux sont à peu près au-dessus des chevilles. Si les genoux sont vraiment au-delà des chevilles, on avance un peu les pieds. Et ensuite, hop, vers l'arrière.
On en fait encore 5, 4, 3. On essaie de monter à chaque fois passant très haut devant, très loin derrière. 2. Et dernier. Pause avec contrôle. Et on relâche. On observe ce qui se passe. Donc, on va prendre nos briques qu'on va placer à l'avant du tapis, main sur les briques, main à l'arrière des hanches, des épaules, pardon. Donc, main sur briques. On agrippe bien nos briques. Et on se recule vers l'arrière tout de suite, on plie les genoux et on essaye d'avoir les fesses proches des talons. Donc, on regarde vers les pieds, les fesses proches des talons. On plie bien les fesses. On plie ici, le ventre colle sur les cuisses et ici, hop. Et ensuite, on va vers l'avant et on a les épaules au-dessus des poignets. Donc, si on est vraiment trop en avant, ça veut dire qu'il faut reculer les pieds ou avancer les briques. Donc, on est dans une planche ici, sans laisser tomber le popo, hein. On regarde et on va derrière et devant. Et on essaye de voir si on inspire derrière, expire devant, ou si c'est l'inverse. Et c'est rapide. On continue. Et c'est rapide et c'est tonique. Derrière, devant, derrière, devant. On se repousse bien du sol. Très, très bien. Et quand on est derrière, on essaye de tourner les coudes vers l'arrière, c'est-à-dire qu'ici, on protraction des épaules et les coudes tournent vers les genoux. On essaye. On agrippe les mains, on agrippe les briques. Hein. Je ne veux pas avoir des mains en huître avec les doigts qui se décollent. Et quand on est devant, on regarde devant. Quand on est derrière, on regarde derrière. Encore 5, 4, allez, 3, 2, plie bien les jambes. Dernier, pose de genoux. Et un tassement. On observe ce qui se passe. Puis on ouvre les yeux, on vient se mettre en position pour retester notre chien à la tête en bas. Donc on vient à 4 pattes, on recule légèrement les cuisses à l'arrière des hanches, on crochette nos orteils, on inspire là, on creuse légèrement le dos et à l'expiration, tourne les coudes vers l'arrière, saignez les coudes vers l'avant pour venir dans le chien à la tête en bas. Donc coudes vers l'arrière. Donc on essaye, oui, coudes vers l'arrière, mais on essaye de les garder vers l'arrière. Chien à la tête en bas. On essaye toujours, on garde les actions. Coude vers l'arrière, on plie les genoux, on monte les fesses, on respire et on vient observer ce qui change par rapport au début du cours. On essaye toujours de tourner nos petits coudes vers les genoux. On respire, coude vers les genoux, saigner des coudes vers l'avant. C'est-à-dire qu'il faut presser l'espace entre index et pouce dans le sol. C'est-à-dire dans la main, là, l'espace entre index et pouce se presse dans le sol. Coude vers l'arrière, encore 2 respirations. Et les genoux se posent, on vient s'asseoir, on observe ce qui se passe.
Puis on prend son chemin doucement pour venir en Shavasana. On va attraper couverture, chaussettes, gilet, coussin pour venir s'installer tranquillement sur le dos ou adopter n'importe quelle position assise confortable, n'importe quelle autre position. On se retrouve en une position immobile. On peut fermer les yeux. Et ici, plus rien à faire, le corps physique se détend. Et on vient observer les effets de la pratique.
et on prendra conscience de l'espace qui nous entoure. Sur une prochaine inspiration, on gonfle le ventre, on gonfle la poitrine. Grande expiration par la bouche. Grande inspiration, le ventre se gonfle, la poitrine se gonfle. Grande expiration. Ramène l'énergie dans le corps physique en bougeant les orteils, les pieds, les chevilles, les doigts, les mains, les poignets. Plie les genoux, plie les coudes. On se retrouve en posture fétale sur un côté. Et devant pouce dans le sol pour venir s'asseoir. N'importe quelle position assise convient. On se grandit, on place bien la tête à l'aplomb des épaules. Puis les deux mains se rejoignent devant l'espace du cœur, pressez les mains l'une contre l'autre. Le cœur monte vers les mains, le front descend légèrement vers les mains. On va clore notre pratique en chantant un home ensemble. Inspire pour chanter. Et sur une prochaine expiration, le front, troisième œil s'incline devant l'espace du cœur pour venir saluer, honorer l'immense et belle lumière qui est à l'intérieur, qui brille vers l'extérieur. Namasté. Merci à vous de votre présence.